Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle pour le week-end. On fera une vidéo spéciale atelier demain pour voir un petit peu se connaître soi. Voilà, un petit sujet qui vous apprendra à vous connaître davantage, à voir davantage en vous. Ce qui fait partie aussi du travail sur soi et même de ce chemin hein, d'aller vers soi, quoi. Avant tout. Alors, où en est votre autre? C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle pour ce week-end? On a dépassé les énergies de pleine lune, donc on va un petit peu comment ça a pu évoluer. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Allez, c'est parti. Alors, avec la carte de l'arme et des racines, là on nous dit clairement votre hôte est en train de guérir des blessures profondes, des choses qui datent peut-être de ses vies antérieures, mais aussi de son passé d'enfant, hein, son passé familial, etc. Donc là, cette personne est vraiment en train de régler des blessures profondes, on me dit. Et apparemment, peut-être que votre autre était en mode silence, sans communication. J'ai l'impression que là, c'est comme si on le poussait. C'est comme si il y avait l'intervention divine qui pousse cette personne à aller peut-être vers une communication. Ce que je ressens là. Parce que cette personne était dans le silence, était un petit peu peut-être enfermée sur lui ou sur elle. Et là, j'ai l'impression qu'on secoue cette personne. Je vais regarder la suite. Donc la suite, c'est méditation avec l'équilibre. Donc voilà, cette personne, finalement, en regardant à l'intérieur de lui ou d'elle-même, a trouvé un certain équilibre et une certaine guérison. Voilà, l'équilibre yin-yang, hein, la guérison, l'élévation spirituelle. Donc voilà, cette personne, je pense, était un petit peu enfermée dans son silence. Là, les foudres, voilà, ça peut être ça. Hein, ça peut être un petit peu, tiens, un petit rappel à l'ordre qu'il y a des blessures à guérir, qui ont été peut-être réveillées, là, peut-être qu'il s'est produit des choses dans la matière, hein, que ce soit familial, que ce soit peut-être avec leurs énergies tierces, s'il y en a. En tout cas, là, il y a quelque chose qui a été réveillé. Là, on sent que ça pousse. Donc voilà, hein, de toute façon, quand on ne travaille pas sur nous ou que ça bouge pas trop et qu'on reste dans une certaine zone de confort, que ça soit d'un côté ou de l'autre, l'univers intervient en tout cas pour réveiller les personnes. Et c'est pas pour punir, c'est vraiment pour se révéler, hein, pour avancer le travail que l'âme est venue accomplir, hein, tout simplement. Alors, où en est-il, où en est-elle? Là. Où en est-il? Où en est-elle pour ce week-end? Alors, ouverture avec cadeau. Donc voilà, hein, cette personne, à mon avis, commence à ouvrir la porte et voir le cadeau, peut-être que vous êtes, peut-être aussi le cadeau que ce chemin de construction va lui apporter. Donc cette personne se sentait en échec, en tout cas était dans un certain... je vois quelqu'un qui était un peu résigné hein, dans l'échec ou qui se sentait dans un mauvais chemin. Et là on sent que ça y est, cette personne a envie d'ouvrir. Peut-être que la pleine lune les a éclairés et leur montre qu'il y a un autre chemin plus ensoleillé. Donc la naissance, c'est vraiment un nouveau départ vers ce chemin plus lumineux, parce que jusqu'à présent, en gros, ce qu'on fait, c'est pas terrible, pour pas dire de la bip. Donc voilà, je pense que cette personne, elle ouvre une porte aussi vers un cadeau, vous voyez, donc vraiment, il y a encore la maison, hein, construction. Et on a encore la carte du changement avec l'étranger. Alors l'étranger, c'est la personne qui se sent, qui regarde son monde, hein,
qui regarde son petit monde, sa construction, qui prend du recul sur son monde. Et là, on a le changement. Donc ça y est, cette personne a décidé un nouveau départ, un changement. Donc c'est bien une personne qui s'est réveillée, hein, qui a eu un déclic, qui se dit, bon, jusqu'à présent, ce que je fais, ça ne m'apporte pas le bonheur et la satisfaction. Donc je vais modifier un petit peu la direction. Et cette personne voit évidemment un chemin meilleur. Évidemment, cette personne voit qu'elle a pris ce chemin-là, l'ancien chemin, parce qu'elle était blessée, cette personne. Et peut-être que là, elle est décidée à régler ça. Regardez cette blessure en face. Alors, on va regarder ce qu'il ou elle pense de vous. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous pour ce week-end? Alors là, j'ai la carte de l'illusion avec l'enfant. Alors, je pense que cette personne voit que peut-être vous êtes encore... Alors, l'illusion, c'est voilà, hein, on se fait un petit peu des... On se fait encore des illusions. Et peut-être qu'on n'a pas encore été contacter vraiment notre enfant intérieur, notre cœur profond. Et qu'on est encore dans l'illusion peut-être des choses. Alors, voyons la suite. Cette personne, elle voit que peut-être vous n'êtes pas encore à voir clairement la vérité en face aussi. Vous voyez, comme quoi c'est en miroir. Hein. Vous voyez, cette personne a eu un déclic par rapport à vous sur les blessures. Donc là aussi, cette personne, ça lui a réveillé des blessures en elle. Hein. Elle a vu ses propres blessures peut-être aussi d'enfance grâce à vous et a eu un déclic. Bon là, clairement cette personne n'est pas encore prête pour être avec vous là à l'heure actuelle, hein, pas ce week-end en tout cas. Ça sera peut-être pour le week-end prochain. C'est comme ça, en tout cas non. Et puis là c'est un peu trop, c'est pas clair, voilà. Là c'est comme si cette personne disait non c'est pas clair. Alors, pas forcément vous n'êtes pas clair, mais cette personne pour l'instant elle n'y voit pas assez clair pour aller avec vous. Et maintenant elle a des déclics par rapport à ses blessures. Elle sait qu'il y a encore des illusions, on se berce encore d'illusions, peut-être des deux côtés. Cette personne s'en rend compte quand même. Alors, on va regarder le lien. Le lien, où en est-il pour ce week-end? Alors, c'est parti. Le lien ce week-end. Je garde les cartes qui sortent par 2, par 3. Oula, allez, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On nous parle de attendre son heure et fondation et réalisation. Donc clairement, on nous dit que sur le lien, pour vraiment imaginer construire une fondation solide, une réalisation de ce lien, donc peut-être cette réunion, on nous dit, timing divin oblige, attendre son heure. Voilà. Donc le lien, pour l'instant, il attend que ce soit le bon moment, le timing divin. Alors le bon moment, c'est pas une date, personne ne va vous la prédire, cette date de timing divin. Par contre, c'est quand les choses sont alignées vibratoirement, quand tout est aligné, quand tout est ok. Ensuite, on nous parle de triomphe, de mouvement, choix et décision. Donc là, clairement, le triomphe, c'est quand même une carte de mouvement. Vous voyez, le triomphe, c'est on passe à l'action. Et vraiment on passe à l'action et on y arrive, on réussit. Il y a une réussite par rapport à, il y a du mouvement, donc choix et décision. Donc dans ce lien, ça y est, on commence à acter des décisions et peut-être votre hôte là qui commence à avoir des déclics, on a vu la naissance, le nouveau départ, cette personne commence à passer à l'action. Elle a fait un choix cette personne et donc dans le lien ça se sent. On nous parle d'harmonie. Oui, c'est une très belle carte. On nous parle de vérité. Et regardez, on nous parle de fondation solide. Donc là, vraiment, dans ce lien, on est en train de nous dire que là, ça y est, on commence à aller vers ce chemin
Vous voyez, là, on avait quand même la fondation et la réalisation avec attendre son heure. Là, il y a du mouvement, de l'action. Et là, on nous dit fondation solide. C'est bien, le lien, il va bien vers ça, vers une fondation solide de l'union. Hein, l'union pour qu'elle soit en harmonie. La vérité, c'est justement par rapport aux illusions. Donc, la vérité de son âme, voir la vérité de son âme. Donc, c'est là, au moment des pardons aussi, qu'on voit la vérité, qu'on arrête de se bercer d'illusions sur cette relation, qui n'est pas une, on le rappelle 50 000 fois par jour, mais c'est pas grave, ce n'est pas une relation de couple lambda. Donc, comme elle n'est pas, c'est pas une relation de couple comme les autres, évidemment, elle va pas être facile à comprendre du point de vue de son ego. Parce qu'évidemment, nos relations amoureuses habituelles, elles sont vécues dans l'ego. Bien sûr, je parle des personnes qui vivent comme ça à travers leurs blessures. Après, il y en a qui n'en ont pas conscience forcément. Hein, c'est pas... Et après, c'est pas un mal, c'est qu'on a été habitué comme ça. Mais voilà, là, cette relation, elle vient nous changer nos points de vue. Elle vient changer tous nos codes. Elle vient tout changer, tout modifier. Et pourquoi? Pour arriver à cet amour inconditionnel de soi et de l'autre, pour l'autre aussi. Donc quand on arrive à là, effectivement, on comprend mieux. Alors, on va regarder pour vous. J'ai pris l'oracle des ombres et des lumières pour changer. On va regarder où vous en êtes. C'est comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Je vais en prendre 2. Pour ce week-end, pour vous. Carrément parti sous le lit, donc je reviens. Je vais du coup plonger sous le lit. J'espère qu'il n'y aura pas de monstre. Bon, ça va. Au moins, j'ai fait la vérif. Il n'y a pas de monstre sous le lit. Je vais pouvoir dormir tranquille cette nuit. En plus, c'est une carte d'Halloween, vous voyez, farce et friandise. Elle est farceuse, hein, quand même, celle-là. Elle est partie sous le lit. Et là, on nous parle de la voyante ailée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces cartes? Farce et friandise, nous voilà. Il y a des numéros, oui. Alors, je vais vous lire le message divinatoire de cette carte. Alors, c'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses. C'est drôle, vu que votre autre, vous voyez, vous bercer d'illusions. Ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Voilà, ce n'est pas une relation de couple lambda, c'est une carte qui parle exactement de ce qu'on vient de parler. Ce faisant, il vous révèle au monde de merveilles plus étonnantes que tout ce que vous aviez pu imaginer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un peu de courage. Et ouais, il faut le courage de quitter sa zone de confort, de voir les choses autrement, changer de point de vue, et peut-être que vous découvrirez vraiment ce que c'est que cette relation de flamme jumelle. Ensuite, on nous parle de la voyante ailée. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On nous dit... Déjà, c'est une carte qui nous dit d'y voir clair. Hein. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images, vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Donc là aussi, j'ai envie de dire, écoutez vos intuitions et même si ça a l'air un petit peu tordu et surnaturel,
des fois, c'est carrément dans le mille. Et du coup, écoutez vos intuitions et faites-vous confiance toujours. Et oui, cette relation n'est pas comme les autres, on continue de le dire. Elle vous montre aussi des chemins, les chemins invisibles. Des choses, c'est aussi une relation, on n'en parle jamais, on parle toujours de relations amoureuses avec un plan, une réunion, etc. Mais on ne vous dit pas que c'est une relation vibratoire aussi, et énergétique. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans l'invisible et qui sont ressenties dans l'invisible. Donc voilà pourquoi des fois c'est compliqué, et c'est pas notre mental qui va avoir les explications à tout ça, qui peut nous faire nous arracher les cheveux au début. On va tirer du coup une carte de Good Karma Box. Voir le petit message du week-end. La petite flûte à côté, là, il s'est excité d'un coup, là. Je vous avais fait le coup une fois dans les vidéos, mais il y a longtemps. Pareil, j'avais la musique qui gueulait comme ça, et j'avais dit que j'avais payé un orchestre à côté de moi, qui commençait à s'exciter et tout. Eh, calmez-vous les gars. Voilà, bon, je pourrais vous refaire la même. Bon, il va se calmer le joueur de flûte, là, c'est bon, on a compris que tu étais là. Ben, limite, je m'entends plus parler, quoi. Alors, on regarde le message. Alors, l'authenticité requiert du courage, car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous, avec un grand V-O-U-S. Donc voilà, hein, montrer sa vulnérabilité, voilà. C'est vraiment se montrer tel qu'on est. L'authenticité. On veut tellement être parfait qu'on passe à côté de soi-même. À méditer. Allez, on vous fait une petite... un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, je vous entends presque faire oui. Les petits enfants là, oui. Allez, une petite carte pour la route. Qu'est-ce que votre hôte, l'âme de votre hôte pourrait vous dire maintenant? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, votre autre vous dit de penser à vous, de vous accorder ce temps, d'arrêter de penser à lui ou à elle, et d'accorder tout ce temps pour vous, à votre service, pour vous occuper de vos besoins, vous occuper de vous. Donc, quel beau message! Allez, sur ce, je vous souhaite un bon fin de samedi. Parce qu'on vient, j'ai pas dit un bon week-end, hein, parce que je reviens demain, voilà. Je reviens avec un petit atelier pour se connaître soi-même, pour apprendre un petit peu des choses. Allez, à demain, bisous bisous.